La mauvaise haleine, également appelée halitose, reste tabou, au point qu'on ose rarement en parler. Sincèrement, moi je n'ai pas de mauvaise haleine. Il y a des amis qui ont la mauvaise haleine. Quand tu es assis en classe, ils viennent te saluer déjà même ces odeurs. C'est désagréable, mais au fait, tu ne peux pas les dire payer, c'est beaucoup vexant. Si tu as un bonbon en poche, tu enlèves le bonbon, tiens, il faut sucer. J'étais à l'église un dimanche. Et ma voisine, chaque fois qu'elle me posait une question qu'elle voulait donner une réponse, vraiment je ne pouvais pas la regarder pour répondre. L'odeur qui sortait vraiment de sa bouche là n'était pas agréable. J'essaie de voir si ce sont ses dents qui sont peut-être noires ou bien tartrées, mais j'ai vu que finalement ses dents étaient bien blanches. Cocody, centre de consultation et de traitement odontostomatologique, CICITOS. Ici, sur 100 patients, 30 souffrent d'une mauvaise haleine ou mauvaise odeur de la bouche. Nous recevons beaucoup de patients souffrant de la mauvaise haleine. Certains savent qu'ils souffrent de mauvaise haleine. Par contre, certains peuvent souffrir de mauvaise haleine et ne pas le savoir. Et c'est quand le chirurgien dentiste le reçoit qu'il va le sensibiliser sur l'état de sa bouche et lui expliquer tout ce qu'il faut faire. La mauvaise haleine peut révéler une maladie selon les spécialistes. Elle est très souvent pénible pour la personne qui en souffre ainsi que pour son entourage. La bouche comporte des dents. Voyez-vous ? Ces dents peuvent être source de mauvaise haleine s'il y a une mauvaise hygiène ou s'il y a des dents qui sont abîmées, qui retiennent des débris. Mais en même temps, la bouche, c'est un carrefour dans lequel aboutissent ce qu'on appelle les voies digestives. Donc, même si vous avez des dents très propres, que vous avez des problèmes, par exemple d'ulcères ou de digestion difficile et tout, les gaz qui sont issus de cette digestion vont remonter à la bouche et on va percevoir la mauvaise odeur. Vous avez certains médicaments. Vous avez par exemple l'alcool. Il y a beaucoup de causes qu'il faut savoir rechercher pour pouvoir avoir le bon traitement. Pour éviter la mauvaise haleine, Agathe, comme bien d'autres patients, consulte les dentistes. Je viens chez le dentiste pour l'entretien de mes dents, pour avoir une bonne haleine, pour ne pas que on me dise que je n'ai pas une bonne haleine. Depuis tout le temps, personne n'a envie quand même d'avoir une mauvaise haleine. Hein. Oui, ça c'est sûr. Je supporte ça mal chez mes semblables. Bon, je fais l'effort aussi pour entretenir ma bouche. Mes petits-enfants me disent toujours, on dit de nous brosser le matin, de nous brosser quand on a fini de manger. Bon, quand on fait ça, c'est sûr que la mauvaise haleine s'éloigne de nous. Hein. Avoir une mauvaise haleine n'est pas une fatalité. En dehors du brossage régulier des dents, il existe plusieurs solutions pour venir à bout d'une haleine fétide. Tant qu'on n'a pas éliminé les dépôts qui sont sur les dents, la personne risque de continuer à avoir la mauvaise haleine. Tout chirurgien dentiste peut traiter la mauvaise haleine, mais il y a des services spécialisés. Quand c'est un problème qui devient trop grave, il faut voir le service de parodontie dans lequel je suis. En ce cas, on fait des traitements plus poussés jusqu'en dessous de la gencive pour éliminer tous les dépôts qui sont sur les dents. Et quand on a fini ce traitement au niveau de la bouche et que la mauvaise haleine persiste, il faut que le patient aille voir le médecin généraliste pour rechercher s'il ne souffre pas d'un diabète, des problèmes digestifs, des problèmes pulmonaires, des problèmes au niveau du nez. Retrouver une bonne haleine est donc possible. Consulter au moins 2 fois par an le chirurgien dentiste permet de retrouver le sourire. Regardez, tout ça là. Des colis comme ça. Tout est gâté. Karim Dosso, Robert Urgi et d'autres commerçants du Black Market d'Adjamé n'en reviennent pas. Leurs marchandises sont parties en fumée dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 janvier dernier. Un incendie qui, selon eux, serait causé par un court-circuit provoqué par l'un des leurs. Ce dernier a, à l'insu des autres commerçants, tenté de faire des travaux de soudure dans son magasin. Malheureusement, son magasin et celui de ses voisins n'échapperont pas aux flammes. On m'a appelé que le Black était en feu. Donc quand je suis venu, vraiment, j'ai trouvé que c'était autre chose. Il y a la fumée ici partout. Moi, je ne veux plus retourner encore dans les rues. Je suis un père de famille. Avec mes petits frères qui sont avec moi. Qu'on fasse vraiment quelque chose. Pour me regarder un peu. Un travail qu'on doit faire dans la journée à présent de tout le monde. En cas de problème comme ça, tout le monde va se mettre des mains puis s'arrêter. Tu fais ça la nuit. Ça, c'est ma vie, la vie de ma famille. Ça me dépasse actuellement. Une situation qui amène les responsables du Black Market à exhorter l'ensemble des commerçants à plus de responsabilités. Pour éviter ce genre d'incendie, une fois qu'il est l'heure de la fermeture, il faut que ça soit respecté, que des individus
arrête de venir après les gens dans le marché. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Cependant, Karim Dosso, Robert Orji ainsi que les autres commerçants victimes ont désormais le regard tourné vers les autorités et des personnes de bonne volonté. Du vin, du champagne, du jus, de la liqueur, du tourteau, de l'aloco et des aliments pour bébés. Ces produits, tous dérivés de la pomme de l'anacarde, sont en expérimentation dans la sous-préfecture de Kofi à Mokro. Lorsque vous prenez la pomme, vous avez le jus. Ce jus-là, si vous le laissez pendant un certain temps, il fermente. En fermentant, vous pouvez avoir soit du vinaigre. Si vous continuez à fermenter, vous pouvez avoir du vin, vous pouvez ainsi de suite. Qu'aujourd'hui, nous décidons soit de faire de l'alcool ou nous décidons de faire du vin. Le produit lui-même, en tant que tel, c'est-à-dire vin, nous allons le faire maintenant. Nous faisons des échantillons pour dire à nos gouvernants, nous pouvons faire du vin avec l'anacarde. On leur apporte la preuve. Cette expérimentation va concerner plus de 150 hectares d'anacarde pour une production annuelle estimée à plus de 18 000 tonnes de pommes. Les premiers produits sortis de ces champs, à savoir la liqueur, le jus et l'aloco, sont déjà appréciés. C'est du jus nature, ça a bon goût. L'aloco, à partir de la pomme d'anacarde, est parfaitement comestible. Dans des régions où il n'y a pas de banane, on peut, en tout cas très raisonnablement, consommer l'aloco à partir de la pomme d'anacarde. Je mange encore et c'est très bon. Outre ces produits dérivés de la pomme de l'anacarde, la coque de la noix de cajou sert à la fabrication de plusieurs lubrifiants. Vous avez la coque. Dans la coque, il y a ce qu'on appelle le baume. Ce baume, une fois extrait et raffiné selon le type de raffinage, vous obtenez les lubrifiants des avions. Ils brûlent autant que le bois, autant que le charbon. Donc on peut produire de l'électricité avec. Depuis la campagne 2014-2015, la Côte d'Ivoire est désormais le premier producteur mondial de l'anacarde avec plus de 600 000 tonnes qui représentent seulement 10% du fruit de l'anacardier. Plus de 5 400 000 tonnes de pommes sont rejetées. La transformation de la pomme de l'anacarde en produit dérivé pourra faire de l'anacarde un secteur pourvoyeur d'emplois. Vous démarrez l'échauffement, vous démarrez doucement, puis après vous accélérez petit à petit. Essayez de garder une respiration correcte. Une salle de sport classique, mais ceux qui utilisent les machines ici, ce sont des policiers ou des pompiers venus chercher de l'aide. Bienvenue au Courbat, un établissement de santé unique en France, spécialisé dans les troubles qui peuvent toucher les forces de l'ordre. Alors ce qui m'a amené ici, c'est on va dire sans doute ce qui a été découvert par le psychiatre qui m'a suivi auparavant, c'était donc une conduite addictive qui est arrivée suite à une somme de psychotraumatisme. C'est-à-dire j'ai perdu un collègue de travail sur une opération sur un incendie. Le centre existe depuis 1953. À l'époque, ce sont des CRS qui donnent une partie de leur solde afin d'acquérir le château. Aujourd'hui, il dispose de 56 places et s'est spécialisé dans les conduites addictives et les états de burn-out. Alors, les activités sportives, c'est déjà l'essence de notre prise en soin, puisque nous avons une spécialité qui est la réathlétisation des patients. Dans l'objectif, bien sûr, on s'en doute, pour les policiers, le retour en service. Les activités créatives, donc ateliers de création, ateliers d'art-thérapie, ateliers de théâtre et d'écriture, sont là pour travailler sur l'estime de soi, sur la reprise en confiance en soi. Pas facile d'être tous les jours en première ligne. Il arrive que les forces de l'ordre craquent ou bien sombrent lentement, comme Pierre, qui était dans la police technique et scientifique. Il dit être venu ici pour trouver un sens à sa vie en éliminant l'alcool. J'étais déjà un petit peu buveur, on va dire. Et puis au bout de 29 ans de police scientifique, c'est vrai que les choses qu'on voit sont pas belles tous les jours. Donc l'alcool permet aussi des fois de les oublier. Donc ça a accentué le phénomène de l'addiction. Depuis les attentats de janvier 2015, il y a un an, le centre ne désemplit pas.
Et les médecins anticipent une demande encore plus forte pour les prochaines semaines.